Vous allez voir dans cette formation, je vais tout vous montrer, c'est du concret comme d'habitude. À chaque fois que je vous vends un résultat, c'est un résultat que j'ai obtenu, c'est pour ça que je le partage avec vous. Voilà, j'ai rien à vous cacher, je peux vous montrer. Là, on est sur Baremetrics, donc c'est un logiciel qui est connecté à mon compte Stripe. Vous voyez que le revenu récurrent mensuel est de 13 624 €. Donc, je sors ma petite calculette, vous allez voir que dans cette formation, on l'utilise pas mal parce que c'est du concret. Donc 13 624, c'est du hors taxe, multiplie par 1,2. Ça fait du 16 348 € TTC. Voilà, si vous regardez mon compte Stripe, c'est pareil. Vous voyez que depuis que j'ai lancé mon offre par abonnement, j'ai fait 61 000 €. C'était il y a quelques mois. Là, depuis le 2 septembre. Alors, 1er septembre, en fait, c'est un petit bug sur Stripe. Je m'en suis rendu compte hier. C'est assez fou pour une boîte qui est quand même une start-up qui est valorisée à plus d'1 milliard. Grosso modo, on met le 2 septembre, il vous sort les stats depuis le 1er septembre. Donc voilà, c'est 15 807 € d'encaissé. Alors ça, c'est du TTC par contre, puisque c'est l'argent que j'ai encaissé. Parfois, c'est du hors taxe pour les professionnels. Enfin bon, voilà, c'est l'argent que j'ai encaissé avec mon compte Stripe. J'ai d'autres business qui tombent sur PayPal, sur ClickBank, mais là, pour mon offre par abonnement, ça tombe sur Stripe. Donc, vous allez voir que cette formation, c'est du concret. Non seulement je fais 16 500 € par mois et je compte arriver d'ici quelques mois à plus de 30 000 €. Vous allez voir qu'en fait j'ai un espèce de plafond. Je vais tout vous expliquer dans la formation. Voilà, il y a pas mal de choses à savoir justement. Une offre par abonnement, c'est quelque chose de particulier. Il y a des calculs à faire, mais grosso modo j'ai un plafond qui est de 36 000 € avec ce que j'ai. Mais vous allez voir que j'ai plein d'autres choses que je vais pouvoir ajouter qui va me permettre d'améliorer mon système. Et surtout, non seulement je gagne bien ma vie, mais surtout je suis super zen, c'est-à-dire que j'ai des revenus qui tombent tous les mois. J'ai pas besoin de courir dans tous les sens et surtout j'ai l'impression de créer un vrai business. Vous allez voir que il y a beaucoup de gens qui ont un business sur internet qui en fait ont un business qui vaut pas grand-chose. Donc la question c'est voilà, comment on peut créer un business qui génère des revenus tous les mois, qui s'améliore au fil du temps, c'est-à-dire que pour la même quantité de travail vous allez gagner plus, et qui a une vraie valeur, c'est-à-dire un business que vous pouvez potentiellement revendre. Alors moi j'ai pas du tout envie de vendre mes business, mais j'aime bien savoir en tant qu'entrepreneur que non seulement j'ai des revenus tous les mois, mais en plus j'ai un business qui vaut potentiellement plusieurs centaines de milliers d'euros. D'accord ? C'est une approche patrimoniale qu'on est entrepreneur, bien évidemment. C'est très important de penser à ça pour le long terme, pour sa retraite, etc. Donc si vous voulez, moi je gagne de l'argent sur internet depuis 2010, c'est pas nouveau. Pendant longtemps, j'ai travaillé avec des lancements et partenaires, ce qu'on appelle lancement orchestré, super lancement. De 2011 à 2014, je vivais de ça. En fait, je faisais des gros lancements avec partenaires. Il faut savoir que c'est super lourd à mettre en place. Je pense qu'on ne s'imagine pas tout le travail que c'est. Il faut avoir des affiliés. Pour avoir des affiliés, ça veut dire qu'il faut aller à tous les événements, les séminaires, les masterminds, les machins, être copain avec tout le monde. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois, voilà, on a des atomes crochus avec certaines personnes, avec d'autres non. C'est pas forcément facile de devenir copain avec les plus gros affiliés qui ont déjà leur réseau, etc. Bon, moi, c'était mon cas, mais voilà. Il faut savoir que faire les vidéos de lancement, c'est énormément de travail, la préparation, l'écriture du script, le tournage des vidéos, parfois en studio, parfois en extérieur. C'est une grosse organisation, il y a beaucoup de frais, c'est beaucoup de stress. On joue son chiffre d'affaires de l'année sur 2 semaines, donc à la base, on trouve ça génial. Puis en fait, quand on le vit, on se rend compte que d'accord, mais du coup, ça crée une pression de fou. Puisque voilà, 2 mois avant, on pense qu'à ça, on est en train de préparer, donc on travaille comme un fou. Pendant le lancement, on pense qu'à ça, donc on dort pas. Et puis après le lancement, voilà, on a énormément beaucoup de boulot parce qu'on a rentré beaucoup de clients. Et si vous voulez, 10 mois de l'année, moi j'avais l'impression que j'avais pas de business en fait sur internet parce que je voyais les revenus qui baissaient, les paiements récurrents de mon lancement qui baissaient et je me disais mais voilà, est-ce que j'ai vraiment un business sur internet? Et puis surtout, il y a une frustration énorme, c'est qu'on ne peut pas optimiser son business parce que comme le lancement s'étale sur 15 jours, on n'a pas le temps de tester. On ne fait pas forcément assez de conversions pour pouvoir tester et de toute façon on est dans l'urgence, donc on a autre chose à faire que d'optimiser. Grosso modo, il faut sauver les murs, il faut rentrer de l'argent coûte que coûte. Donc c'est une grosse frustration parce que moi je voyais que année après année, je faisais exactement la même valeur par inscrit sur ma liste. Je me disais, il y a un problème, je suis un marketeur, j'étudie le marketing depuis des années, je devrais gagner plus pour chaque inscrit, c'est logique. Donc, ça crée beaucoup de frustration. En général, le produit qui est vendu, c'est un produit cher justement pour pouvoir rémunérer les affiliés, parce qu'en général, on rémunère les affiliés entre 25 et 50%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui veulent acheter qui ne peuvent pas, parce que c'est trop cher, ils n'ont pas l'argent, ou alors ils ne vous font pas confiance, ils ont besoin de plus de temps, etc. Et vous ne pouvez pas tester. Donc, je trouvais que ça crée beaucoup de frustration. Il y a aussi un petit peu l'effet, moi j'ai été victime de ça pendant des années, il y a un petit peu l'effet paillette où on a l'impression qu'on gagne des milliards et en fait pas tant que ça si on regarde vraiment.
Je vais vous donner un exemple. Vous faites un lancement, donc tout seul sur votre liste, vous faites 30 000 euros, d'accord? Donc c'est voilà, c'est super, sauf que ça vous demande au moins un mois de préparation, un mois pour faire le lancement, et puis ensuite vous avez un mois après le lancement où grosso modo vous avez besoin de récupérer, vous êtes concentré sur vos nouveaux clients, il faut leur répondre, il faut mettre en place, former votre personne au support pour qu'elle réponde aux clients, etc. Donc voilà, il y a un pic d'activité qu'il faut encaisser. Donc grosso modo, ça veut dire qu'au final, et moi ça m'est arrivé voilà, il y a quelques mois, vous avez fait plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais au final, si vous divisez par 3, bah déjà, c'est plus du tout aussi sympa. Faut savoir en plus que vous avez des remboursements, c'est 10 à 15% des ventes. Moi, franchement, j'en avais assez parce que je voyais très bien qu'il y avait des gens qui abusaient et j'en avais marre voilà, de vendre mon expertise qui m'a coûté voilà, des années, des dizaines de milliers d'euros de dépensés, etc. Gratuitement, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, il faut savoir que tous les mois, on perd 10% des paiements récurrents. Il faut rémunérer les affiliés. Si vous avez quelqu'un qui vous aide avec les vidéos, il faut le rémunérer. Si vous avez un consultant marketing, il faut le rémunérer. Si vous avez quelqu'un qui s'occupe du lancement, il faut le rémunérer. Donc, voilà, au final, il reste de l'argent, mais il reste beaucoup moins d'argent que le chiffre qu'on avait à la base. Il faut savoir un truc, c'est que la boîte vaut rien quand vous faites des gros lancements. Elle vaut pas rien, mais elle vaut pas grand chose. Grosso modo, vous pouvez vendre voilà, votre liste de clients et ça vaut pas grand chose de plus. Pourquoi? Parce que si demain vous n'êtes plus là, il n'y a plus beaucoup d'argent qui rentre et du coup la boîte ne vaut pas grand chose. D'accord? Parce que quand vous vendez votre boîte, en général, c'est pour partir ailleurs, pour faire autre chose. D'accord? Donc, Jeff Walker, l'inventeur des lancements orchestrés lui-même, que je connais très bien, puisque j'ai fait partie de son mastermind de 2012 à 2014, j'allais 3 fois par an aux États-Unis, etc. Donc voilà, je le connais personnellement. Jeff Walker lui-même dit votre business ne devrait pas reposer sur des lancements. Donc, si vous voulez, moi en 2015, j'ai décidé de changer un petit peu ma manière de travailler. Ça marchait moins bien avec les affiliés, ils m'envoyaient moins de trafic. Donc voilà, je me suis dit, écoute, ça sert à rien de continuer à se taper toutes les réunions, les séminaires, les conférences de l'année, les réunions sur Skype, les réunions de crise, il y a un tel qui a un problème, etc. J'avais l'impression des fois que mon boulot, c'était plus de faire du marketing, c'était de faire du relationnel. Je me sentais un peu prisonnier de mes affiliés. Je me suis dit, voilà, je vais partir tout seul. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais que ma liste, il fallait que je gagne de l'argent. Du coup, je faisais un lancement de produit par semaine ou alors un relancement de produit. Et je me suis rendu compte que, alors évidemment, c'est énormément de travail. Il faut créer beaucoup de produits et vite. Et chaque semaine, c'est la course contre la montre. D'ailleurs, je vous dis sincèrement, quand j'y repense, il n'y a pas si longtemps que ça, je me demande comment j'ai fait, parce que c'est vraiment usant. Et puis, il y a un truc que vous devez savoir, que j'ai découvert, à ma plus grande déception, c'est que quand vous relancez une formation, même 3 mois plus tard, même 6 mois plus tard, même si vous avez eu de nouveaux inscrits sur votre liste, la plupart des gens intéressés par cette formation, ils l'ont déjà acheté. Donc, en fait, vous avez usé votre liste par rapport à cette offre et ça va rapporter moins d'argent. Et moi, je peux vous dire que je le mesure au centime près. Je calcule un indicateur qui s'appelle la valeur par clic, c'est-à-dire que je divise le chiffre d'affaires réalisé par le nombre de clics que j'ai eu sur l'ensemble des emails que j'ai envoyés pour cette promo. Je connais la valeur par clic précisément et je voyais très bien que quand je relançais le même produit, j'avais la valeur par clic qui diminuait à chaque fois de 20 à 30%. Et du coup, voilà, c'était une course en avant parce que ça veut dire qu'il faut créer toujours de nouvelles formations. Au bout d'un moment, on n'a plus d'idées. Je veux dire, il faut être quand même raisonnable. Et puis surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours un petit peu repackager son contenu pour créer de nouvelles formations, etc. Et je ne voulais pas partir dans cette direction parce que j'ai pas envie de revendre toujours le même contenu à mes clients. J'ai envie de leur dire, voilà, il y a un catalogue de formations. Avec ça, vous pouvez créer un business sur Internet. Vous n'avez pas besoin d'acheter ou d'écouter 36 milliards de formations. Non, vous suivez ça et vous avez tout ce qu'il faut. Donc, je trouve ça mieux. Encore une frustration, on ne peut pas optimiser. Même si je fais 80 ventes à 100 € dans une semaine, je ne peux pas faire de split test. Si je veux tester 2 pages de vente, il me faut, alors ça dépend en fait de la différence entre les 2 pages de vente, mais grosso modo, il me faut au moins 60 conversions, 60 ventes sur chaque page de vente. Ça veut dire 120 ventes, 2 fois 60. Donc si je fais 80 ventes, je ne vais pas pouvoir optimiser. Donc c'est frustrant parce qu'à chaque fois, on repart de zéro, on relance toujours un nouveau produit, etc. On ne peut pas forcément optimiser. Évidemment, la question, quand est-ce qu'on part en vacances, parce que vous voyez bien que si on arrête une semaine, il n'y a plus d'argent qui rentre. Et là, c'est même encore plus vrai. La boîte vaut vraiment rien. C'est-à-dire que là, oui, bon, on a le fichier client, etc. Mais là, clairement, ça ne vaut pas grand-chose parce que le jour où vous partez, il n'y a plus d'argent qui rentre, donc ça ne vaut pas grand-chose. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est une offre irrésistible par abonnement. J'ai lancé ça il y a quelques mois. Il faut savoir que je ne l'ai pas inventé. C'est un petit peu une tendance de fond. Si vous regardez autour de vous, on a Netflix, film et séries limitées pour 9,99 € par mois. Microsoft Office,
Vous voulez acheter Microsoft Office? C'est pas possible. Il faut vous abonner 90 € par an ou 10 € par mois. My Little Paris, j'adore cet exemple. Je le cite souvent. My Little Paris, il faut savoir qu'à la base, quand même, c'est un blog. C'est-à-dire, alors, je sais pas si derrière c'est WordPress, mais c'est un blog. C'est-à-dire que c'est un site internet. Dessus, il y a des gens qui publient du contenu de qualité. C'est sur les sorties, les tendances, les machins sur Paris. Ils ont lancé une offre par abonnement qui s'appelle My Little Box. C'est un coffret. Vous payez 16,90 € par mois et tous les mois, vous recevez un nouveau coffret. Et je pense que c'est une audience plutôt féminine. Voilà, comme ça, vous venez. Il faut savoir que My Little Paris a été racheté 65 millions d'euros. J'aurais dû regarder le chiffre d'affaires. Vous pouvez le retrouver facilement. Je pense que ça va être de l'ordre à vue de nez. Comme ça, peut-être 15 millions, donc vous voyez peut-être c'est à peu près voilà, 4 ans de chiffre d'affaires. Ils ont été rachetés 65 millions d'euros par un grand groupe de médias, je crois que c'est Bertelsmann, donc c'est du sérieux. Si vous regardez toutes les startups, 80, j'ai pas le chiffre, mais 95%, 99%, c'est un modèle par abonnement, il faut payer tous les mois. Il y a un livre qui m'a, alors je ne sais pas si c'est ce livre-là qui m'a donné l'idée ou si j'ai lu ce livre parce que je voulais lancer une offre comme ça, mais c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré, qui est de John Varello, qui s'appelle The Automatic Customer, qui explique justement comment créer une offre par abonnement, même si vous vendez des fleurs dans n'importe quelle industrie, donc c'est super intéressant. Et John Varello, j'avais déjà lu un livre de lui qui s'appelle Build to Sell, qui m'avait beaucoup inspiré, beaucoup plu, qui est justement sur comment valoriser son entreprise pour avoir une entreprise qui a une valeur qu'on peut revendre. Donc c'est un livre passionnant et vous voyez bien que John Varello, justement, c'est son optique, c'est comment valoriser une entreprise. Et il explique justement, c'est dans l'introduction de The Automatic Customer, que clairement, s'il devait réécrire son livre Build to Sell, il parlerait de créer des offres par abonnement. Donc les avantages, vous allez voir dans cette formation, c'est du concret, hein, je vais tout vous montrer, mes pages de vente, mes emails, vous pourrez les télécharger, etc. Donc vraiment, vous aurez tous les éléments. Les avantages, c'est que vous allez voir comment j'ai structuré mon offre, le prix que j'ai choisi, c'est pas pour rien, j'ai plus de clients. C'est-à-dire que j'impacte plus de personnes. C'est-à-dire que si vous prenez 100 personnes qui s'inscrivent à ma liste email, j'ai plus de clients, j'ai une valeur par contact plus élevée. Pour prendre un exemple très concret, il y a un an maintenant, j'ai lancé un produit à 2000 €, j'ai fait 40 000 € de vente. Après, il y a les remboursements, il y a l'attrition, donc je pense qu'au final, j'ai encaissé entre 25 et 30 000 €. J'ai relancé le même produit par abonnement quelques mois plus tard. Vous allez voir, je vais vous montrer tous les chiffres exacts, mais grosso modo, ce lancement va me permettre d'encaisser à peu près 100 000 €. D'accord? Donc, voilà, vous avez les résultats sous vos yeux qui parlent d'eux-mêmes. C'est plus rentable. Un truc très important, vous pouvez optimiser votre système et améliorer vos revenus au fil du temps. Vous pouvez optimiser plein de choses. Votre offre, le prix, la séquence d'upsell, c'est les ventes additionnelles, la page de vente, la durée de rétention, la valeur par client. Vous allez voir dans la troisième étape, je vais vous expliquer comment optimiser votre système. Vous allez voir qu'il y a du boulot, mais c'est génial parce que voilà, on n'est pas pressé. On sait qu'on a une machine qu'on est en train d'optimiser qui rapporte de plus en plus. Et au final, je vous le dis, on peut avoir un business qui rapporte 10 KE par mois en travaillant 4 heures par mois, peut-être 4 heures par semaine, 4 heures par mois, j'en sais rien. Vous allez voir qu'il y a un système en fait pour automatiser son business. Je vais vous montrer exactement comment vendre aux nouveaux clients, comment relancer les anciens clients. Vous allez voir que j'ai mis en place une machine à convertir ma liste en clients de mon offre par abonnement. C'est un truc absolument génial. Et au bout d'un moment, vous avez votre catalogue de promotion. Vous avez juste à faire un copier-coller et hop, voilà, en 1 heure, vous préparez la promo de la semaine et vous pouvez travailler 2 heures par mois. Alors évidemment, moi je travaille plus. Souvent, on est passionné, on est ambitieux, ça nous plaît, on a envie d'en faire plus. Donc voilà, il n'est pas du tout question de travailler 4 heures par mois, mais potentiellement c'est possible. Vous avez véritablement un business qui vous permet de partir en vacances quand vous voulez, qui a une vraie valeur. Hein. On peut valoriser, en général, si vous regardez les startups, une startup qui fait moins de 5 millions de dollars de chiffre d'affaires, on peut la valoriser entre 2 et 4 ans de chiffre d'affaires. C'est plus pour des boîtes qui sont plus grosses et qui ont des positions dominantes dans leur industrie. Mais une boîte qui fait moins de 5 millions, c'est entre 2 et 4 ans de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous avez un business, une offre par abonnement qui fait 10 000 € par mois, vous pouvez la valoriser entre 250 000 et 500 000 € sans investisseurs, sans avoir à emprunter de l'argent, avoir des investisseurs qui prennent le contrôle, etc. Non, vous êtes tout seul aux manettes. Tous les bénéfices, c'est pour vous et vous avez créé une boîte qui vous appartient à 100%, qui vous rapporte de l'argent tous les mois et qui a une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est exactement ce que je vais vous montrer comment faire dans cette formation. Vous allez voir, c'est simple
Il y a 3 étapes. La première étape, c'est de lancer votre offre par abonnement. La deuxième étape, c'est d'automatiser votre business. Et dans la troisième étape, vous allez voir tous les outils, comment optimiser votre système pour qu'il vous rapporte de plus en plus. Donc c'est parti, on va voir tout de suite comment lancer votre offre par abonnement.
Thank